Finalement, avec le retard que nous avions, je voulais présenter d'abord nos intervenants. Tu viens de le faire pour Anne-Marie Idrac en disant, mais je ne sais pas si il a oublié quelque chose, Anne-Marie, non? Je ne pense pas. Tout va bien. Donc, Anne-Marie Idrac, nous sommes contents de l'avoir avec nous cet après-midi à plein de titres. Et en tout cas, nous attendons ce débat avec impatience. Je vais essayer de ne pas être trop long et de ne pas me perdre. Alors, je voudrais présenter Gilles Leblanc, qui est là. Il est là, Gilles Leblanc, qui est le professeur d'économie à l'École des Mines, chercheur au CERNA. Il est enseignant, recherche et conseil. Et il travaille sur les théories des structures des marchés et leur déclination empirique. Exemple. Problème d'entrée, de fusion, de R&D et de différenciation. Il est diplômé de l'école polytechnique, doctorat de l'école des mines, en économie industrielle, chercheur visiteur à London School. Il enseigne l'économie industrielle, de l'innovation et des politiques publiques, de concurrence et réglementation à l'école des mines. Et il travaille régulièrement pour différents ministères, la Commission européenne, l'OCDE, ainsi que des entreprises et organisations professionnelles des secteurs aérospatial. Nous aussi Marc Lassus. Nous sommes ingénieurs physiciens. C'est la qualité déjà, hein, c'est la qualité de base. Docteur en sciences, il a commencé sa carrière comme chercheur à l'Institut national des sciences de Lyon. Il rejoint en 1967 les laboratoires centraux de recherche en semi-conducteurs de Motorola à Phoenix, Arizona. Il participe au démarrage de l'unité de production Motorola à Toulouse, parce que c'est vrai que Motorola est présent à Toulouse depuis des années. Il démarre et dirige Matra Harris Semiconductor à Nantes. Il rejoint en 1984 Thomson. Fin 1988, il devient fondateur et président directeur général de GEMplus, entreprise française numéro 1 mondiale dans la production des cartes à puce et systèmes associés. Je pense que tout le monde connaît bien parfaitement, avec plus de 40% de la part du marché mondial, ce qui est quand même impressionnant. Aujourd'hui, Marc Lassus consacre la majeure partie de son temps à aider à investir dans des jeunes start-up. Donc c'est un business angel, on peut dire un peu, entre autres, notamment dans le secteur des éoliennes. Et il nous a amené une magnifique éolienne. Il faudrait peut-être la diriger un peu plus vers ça pour qu'on ait un petit peu de vent, un peu de ce côté-là. C'est le ventilateur qui fait le vent, mais l'éolienne, voilà, c'est ça. Il tourne. Mais oui, elle est plutôt... enfin, on verra ça tout à l'heure. Elle est passive pour l'instant, hein. Il est conseiller technique, il est conseiller stratégique de Neolis, créé en décembre 2005, qui développe et commercialise une rupture technologique et innovante dans l'industrie de l'énergie éolienne. Les applications de ce nouveau concept d'éolienne sont des petites turbines à vocation urbaine et pour des sites isolés. Donc même les urbains que nous sommes, on peut être intéressé par votre système. Et je voudrais présenter Joël Martin. Joël Martin qui est le régional de l'étape, en fait, puisqu'il est président de la CGPME, et je suis, en tant qu'ancien patron de PME, je suis ravi de vous recevoir, PACA. Donc son parcours, il est né à Grenoble, donc au nord, un peu plus au nord. Et au mois d'avril 1977, il crée la société d'équipement d'installation téléphonique au Pradet. En 1980, extension des compétences de l'entreprise avec le rachat d'une entreprise de génie civil. L'entreprise devient la Sotrindec. En 1983, il devient conseiller prud'homme. Il y restera pendant 25 ans. Quel mérite. Pas toujours facile. En 2001, il est élu président de la CGPME Var et président adjoint de l'Union patronale du Var. Et le 31 mars 2007, 30 ans jour pour jour après sa création, il cède son entreprise. Les meilleures choses ont une fin, mais j'espère que tout ça s'est fait dans de bonnes conditions. Voilà, je me doute qu'on ne peut pas s'y intéresser. En 2008, il fait partie des membres fondateurs du réseau VAR Business Angel. Donc voilà un autre Business Angel. Et en décembre 2009, il est élu président de la CGPME PACA et il obtient en plus, comme ça, parce qu'il avait un peu de temps certainement, son diplôme d'expertise judiciaire. Voilà. Donc je voudrais saluer cette table exceptionnelle. Oui, parce que j'ai pas de papier. J'ai pas besoin de papier. Non, j'ai pas besoin de papier pour présenter Olivier parce que c'est un ami avec qui on travaille. Alors lui, il est professeur d'économie, de finance à l'école centrale. Voilà, tu m'as tout foutu par terre.
Je n'avais pas de papier pour le présenter, donc il était à côté de moi, mais je ne l'ai pas oublié pour autant. Et tu auras l'occasion de prendre la parole. Voilà, c'est un atelier, comme l'a dit François, particulièrement important. Je pense que tous ceux qui sont ici ont lu le livre. Non, pas encore? Bon, donc, alors je vous conseille vivement quand même d'aller l'acheter et de vous faire dédicacer si vous pouvez. Mais vous verrez donc que produire en France est vraiment toute une partie très importante avec l'éducation, bien entendu, qui sont vraiment le credo de François dans ce livre, qui se lit très bien, qui est très bien écrit comme d'habitude, et vous verrez qu'on y voit beaucoup plus clair, et qu'en fait, il suffit de peu de choses, et une des choses qui sont à faire, c'est de reproduire en France ce qui petit à petit a été complètement oublié, que nous avons, quels que soient les produits, considéré qu'il n'était plus possible de les faire en France. Et je vais donner simplement, pour ne pas m'étendre et pour lancer la discussion et surtout faire intervenir notre table ronde, deux exemples. On en a eu un tout à l'heure très vite parce que vous étiez un certain nombre à entendre Père Levade ce matin avec le coup des parasols. Donc les parasols Made in Germany, ça c'est les deux qu'il a achetés. Et puis celui qui nous a abrité, enfin qui a abrité la table ronde tout à l'heure, c'était Made in Switzerland. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de parasol? Il y a un minimum de technologie et on n'en fait plus en France. Pourquoi? Il y a aussi, et ça c'est François, et ça touche beaucoup tous les élus locaux qui seront dans cette salle, mais j'ai oublié le nom de la société, c'est la société qui fait des panneaux signalétiques. La Signature, merci, parce qu'on voit les régionaux, là, Signature, magnifique entreprise qui était vouée à la disparition pourtant, et il y a eu une reprise en main par le PDG je crois, de Plastic Omnium, qui, avec un redesign, une dynamisation, eh bien aujourd'hui on a fait la première sur des produits qui sont quand même relativement simples, comme on dit, de l'aluminium et de la peinture, de l'emboutissage. Eh bien, une entreprise qui est maintenant aujourd'hui la première en Europe. Donc parmi ces deux exemples, eh bien, nos intervenants vont vous expliquer pourquoi il est parfaitement possible ou pourquoi il y aurait des difficultés. On a parlé de l'allègement des charges tout à l'heure, on en parlera peut-être dans l'atelier fiscalité tout à l'heure, mais je vais tout de suite passer la parole au premier intervenant. Alors par contre, on ne m'a pas donné d'ordre. Qu'est-ce qui se sent le moyen Anne-Marie, tu te...